Ça, c'est une tout cabanée. C'est un bateau qui servait autrefois, il y a 200 ans, pour promener les notables. Ça a été repris par les pêcheurs de saumon et les pêcheurs d'alose. C'est le même bateau qui, au début du siècle, pêchait l'alose et le saumon. On s'aperçoit qu'il y a un peu plus d'un siècle, la Loire vivait de la navigation marchande, puisque ces gabarres, c'était un petit peu les poids lourds de notre époque. C'était au siècle dernier, ça a été tué par le chemin de fer, donc vers 1910 à peu près, quoi, quand le chemin de fer est arrivé. Parce que les mariniers, c'était des hommes qui étaient costauds, c'était pas comme nous, bien sûr. Nous, on est des petits, des tout petits, on a copié leur rôle, quoi. Oui, c'est vraiment pour nous, on est heureux d'être là. Cette année, c'est la 3e édition, 98, 99, 2000, notre 3e remontée de la Loire et des produits du terroir. Ce bateau sur lequel je suis assis, la Gabarre Angevine, la Gueule de Bois, est allé chercher les premières denrées avant de remonter sur la Loire pour arriver dans un périple d'un peu plus de 5 semaines, le 4 juin, à Saumur. Alors la tradition, c'est déjà d'aller chercher le sel chez les producteurs. Non, les producteurs, c'est Pradel, c'est Guérande. Comme il nous est impossible d'aller par voie navigable jusque là-bas, nous sommes partis le 26 avril avec des carrioles à cheval pour aller dans la Brière pendant 4 jours, au contact des Briérons, en relation avec la Brière, avec tous ses produits. Donc nous avons eu ce cheminement dans la Brière avec les carrioles à cheval, mais aussi arrivant par les petits canaux jusqu'au port de Lavaux, il y avait les belins, petits bateaux à Fontaine, les chalands, chargés de tourbes, de roseaux, de mortas, de noirs, des poteries d'Herbignac également. Et puis là est venu s'enfoncer dans l'étier de Lavaux, dans ce petit port adorable perdu dans les roseaux, la Gabarre Angevine. Donc en même temps, il y a eu 3 mouvements pour le chargement important de tous les produits dont j'ai parlé dans la Gueule de Bois. Et puis sur Nantes, eh bien, nous avons chargé, au fur et à mesure de notre évolution sur le fleuve, nous avons chargé tous les produits symboliques qui transitaient sur le fleuve bien avant le début du siècle, et puis les produits courants, ceux qui sont fournis, ceux qui sont fabriqués, ceux qui sont manufacturés, ceux qui sont extraits encore de nos bords de Loire. Alors là, on est sur une gabarre de Loire. Celle-ci fait 21 mètres de long, 4 mètres de large, 1 mètre 40 de hauteur de bord et pèse 22 tonnes. Alors les gabarres servaient à transporter les marchandises par chez nous vers Saumur et transportaient beaucoup de pierres de tuf, beaucoup d'ardoises, beaucoup de pommes et surtout beaucoup de vin. En fait, c'était les bateaux qui transportaient toutes les marchandises, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de train. Et donc, c'était les bateaux qui emmenaient. Et en fait, ça naviguait qu'à la voile, donc les bateaux pouvaient mettre des fois de Saumur à Nantes, enfin de Nantes à Saumur en remontant, pouvaient mettre 3 jours, comme ils pouvaient mettre 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines, selon le vent qu'il y avait. Si le vent n'était pas bon, les mariniers soit passaient au halage sur le bord ou remontaient au guinda. Donc le guinda, c'est le gros treuil que vous avez à l'avant avec l'ancre et le cordage. Ou alors ils attendaient sur le bord que le vent arrive, puisque c'est des bateaux qui naviguent que par vent arrière ou 3/4 arrière. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas d'autres moyens de locomotion, à part quelques charrettes, mais vu l'état des chemins, c'était plus facile de les transporter par voie fluviale. Mais il fallait avoir le temps.
Saute, Canette, là, saute. Oui, il comprend pas toujours le concept. Bon, ça va, t'es pas mouillé. De kappen in de aardok alweer. Canette. Ah, d'accord. C'est bon, Aimé? Ouais, on va se faire pas tirer dur. Normalement, ça devrait être bon. Pour diriger cette gabarre, il faut en principe être 6 pour pouvoir faire les différentes manœuvres. C'est souvent des manœuvres pour pouvoir... le plus délicat, c'est partir et surtout accoster. Ou baisser le mât. Un mât qui fait quand même 1 tonne à décoller, c'est difficile. Ou la voile qui fait quand même 180 mètres carrés. Donc il faut que chacun fasse son travail au moment voulu. C'est bon. Donc c'est vrai que c'est un bateau qui est grand, mais qui n'est pas très facile à travailler en fait, tout est un petit peu trop gros, un petit peu trop lourd. Mais bon, c'est quand même sympa quoi. Et il y avait à peu près de 2500 à 3000 gabarres de Nantes à Orléans. J'ai eu un jour avoir un bateau pour me promener le week-end, pour se reposer, pour aller à la pêche, c'est venu comme ça quoi. Et un bateau comme ça fait 5 tonnes. Ce qui fait que si vous le mettez sur un tas de sable ou sur une jetée de pierre pour le sortir, c'est autre chose quoi. Bon, je vois mal retourner un bateau comme celui-là. Pour l'instant, je peux vous dire qu'on a navigué 35 ou 38 heures, puisque j'ai un compteur sur mon moteur et je sais que j'ai navigué pendant 38 heures. Quoi. Le fait d'avoir descendu de Saumur pour descendre jusqu'à Nantes, et ensuite de Nantes remonter étape par étape. Quoi. Ouais, bon, on navigue 38 heures, mais à petite vitesse. Hein. C'est pas au pas, mais peu s'en faut. Les accompagnateurs qui étaient les bateaux annexes des gabarres, quand par exemple il n'y avait pas suffisamment d'eau, ou quand elles transportaient des denrées un peu plus précieuses, elles restaient amarrées au centre de la Loire, et puis les petits bateaux allaient jusqu'au port, soit livrer ou rechercher des marchandises. Maintenant, il a piqué un truc, mais il a dû être enlevé. Hein. Il a piqué un morceau de bois, mais il doit être enlevé. Bah oui, mais c'est tout. C'est sa barbe blanche, regarde. C'est lui qui est allé jusque dans la Brière, là-bas, chercher la tourbe, le roseau, le morta. Eh ben, les amis, les mariniers, vous allez monter en chaîne, on va vous aider. Et comme on fait d'habitude, jusqu'au stand de promotion du bon sel de Guérande, qui se trouve juste sur les quais. Merci les gars. Donc symboliquement, en petite quantité, mais ça nous permet aussi, sur le plan pédagogique, d'en parler à l'étape suivante, d'en parler dans toutes les étapes. Lorsque les mariniers déchargent les bateaux, ça nous permet de mettre en avant les richesses des communes précédentes. Et vous savez à quoi ça sert la tourbe? Ça servait comme du charbon, ça servait de combustible pour se chauffer. Et vous nous demanderons pas. Je crois que ce que nous recherchons en tout cas, c'est que chaque commune puisse vivre autour de l'animation que nous créons, qu'il y ait une communion entre les gens. Le public, nous l'avons auprès des enfants, c'est fantastique lorsque nous avons 200, 300, 400 gosses qui sont là sur les quais à nous attendre ou qui viennent à tour de rôle avec les enseignants, mais aussi il y a les personnes âgées. Quand on voit la bouille d'un petit père assis avec une casquette, on sait que c'est un gars qui a vécu au bord de la Loire. Et puis je me fais fort d'aller le rencontrer parce que ce sont encore des richesses, ce sont des éléments, ce sont des documents, ce sont des témoignages qu'il peut m'apporter encore et qui vont donner un peu plus de corps encore à notre remontée et puis aussi à la préparation des éditions suivantes. Tout simplement parce que ça nous plaît, mais aussi c'est parce qu'on rencontre autour de tout cela l'engouement des communes qui nous reçoivent. Cette commune, par exemple, est une commune nouvelle pour nous depuis 98, Rochefort-sur-Loire. La première chose que nous a demandé la municipalité lorsque j'ai pris le contact, si nous disons oui cette année, si vous arrêtez chez nous, est-ce que vous nous redemandez pour l'an prochain? Ça, c'est une belle preuve de l'engouement suscité par l'opération. Et comme nous voulons que l'opération s'étende aux cantons limitrophes pour
venir apporter sur le fleuve toutes les denrées qui transitaient pour montrer l'importance qu'était ce grand axe fluvial. Nous allons aussi travailler avec elle et puis travailler avec les pays de la communauté, puisque nous avons commencé cette année avec le collège Maryse Bastier d'Ingrande qui a fait une étude sur le sel dans le monde, travailler avec des collèges de la communauté des différents pays. Mais nous allons intensifier l'opération l'an dernier pour permettre, dans une époque où nous ne sommes pas en époque estivale, où nous ne pourrions pas au mois de juillet, nous a demandé au début pourquoi vous ne faites pas ça en plein été. La Loire n'est pas navigable du tout à cette époque-là, donc il nous faut le faire maintenant, mais c'est d'amener, lorsque l'opération va se pérenniser, se connaître un peu mieux grâce aussi à vous, eh bien c'est de faire venir sur le fleuve, dans cette période de printemps, des gens de France, mais aussi la prétention c'est de faire venir des gens d'Europe, sur le fleuve Royal, à une époque où le tourisme est encore pas florissant, pour faire vivre aussi l'économie sur les bords de Loire. C'est notre volonté.